Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour la dernière fois en Amazonie. C'est ici, dans cette contrée sauvage, que les 4 finalistes vont s'affronter. Tous prétendent à ce titre. 3 hommes, une femme. Léo est le doyen de l'aventure. En premier jaune, puis rouge, Léo est resté relativement discret. Après la dissolution des équipes, Léo est devenu une cible pour ses coéquipiers rouges. Les roleplays a su se glisser jusqu'en réunification et est passé à tous les conseils, sans jamais se faire éliminer. Il a durant toute l'aventure refusé les stratégies et avait ses avis bien arrêtés. Tu vas bien vite m'énerver avec ta petite tête de faux cul, moi je te le dis. De quoi? Christian maintenant, le plus jeune et un des plus forts. Avec une motivation sans faille et des stratégies pensées, Christian a pu sauver ses amis et se débarrasser de ses costauds adversaires. Christian attaque cette dernière étape avec un moral au top. Avec son ami Jules, ces deux gaillards ont fait mouche. Les deux grands stratèges de l'équipe jaune sont à présent ensemble en finale. Jamais premier mais pourtant bien placé, le sympathique Jules a montré sa sportivité et sa volonté tout au long de l'aventure. Pourtant très jeune, il était plus la voix de la raison que la voix de cette saison. Désigné ambassadeur des jaunes, Jules a prouvé qu'il était loyal et a préféré se mettre en danger lui-même en allant au tirage au sort. Même avec quelques coups de mou, Jules s'est à chaque fois ressaisi et ce soir, il est là pour affronter ses adversaires masculins. Un jour où on sent que la tension est palpable. Mais face à ce bonhomme, une fille, Anne-Laure, à seulement 19 ans, c'est la benjamine de l'aventure. Et pour elle, il était hors de question de se laisser faire. En danger à tous les conseils, Anne-Laure a souvent été une cible pour les votes. Arrivée dans un camp réunifié en minorité suite au départ de son ami Jonas, la Suissesse a formé un beau binôme avec Lémi. Mais pas que, aussi avec Isabelle, son ange gardien. Anne-Laure va en finale de Koh-Lanta, ils sont 4 pour un seul titre, c'est parti pour le sprint final. Alors, qui remportera Koh-Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs? Au départ, ils étaient 14, ce soir, il n'en restera qu'un. Au jury final, les réflexions sur la personne qui va les rejoindre se font. Moi, je pense que Anne-Laure est très clairement en danger et je pense que, à moins d'un retournement de situation, ce sera Anne-Laure qu'on devrait retrouver. Là, franchement, on est sûr de rien, mais en tout cas, on est sûr à 100% que ce ne sera pas Next Jaune qui viendra. Donc, si c'est pas Anne-Laure, ce sera Léo. Et donc voilà, on a un peu hâte de voir qui c'est. Regarde. Oh mon dieu, je suis désolé. Bon, j'arrive et je vois forcément les deux personnes à qui j'ai foutu une douille. Il y a un sentiment de malaise, je vais pas dire que je suis fier de ce que j'aurais fait. Mais bon, en tout cas, ils méritent des explications et c'est ce que je vais leur donner. Moi, je vous ai peut-être éliminé. Maintenant, vous n'allez pas m'en vouloir. Voilà, je tiens à vous le dire. J'ai aucun compte à vous rendre par rapport à cela. Par contre, les deux seules personnes que j'ai toujours voulu protéger, c'était Jules et Christian. Voilà. Et Anne-Laure. Voilà, ça c'est clair. C'est net, c'est précis. Sinon, j'avais absolument rien à rendre, ni à toi, ni à toi. Donc, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une gaffe.
J'ai dit que je voulais voter contre Jules et ils l'ont pris, les garçons l'ont pris comme une trahison et ils ont voulu me le faire payer en m'éliminant. Isabelle a eu ce qu'elle méritait. Maintenant, elle me demande pardon, mais je suis pas une bouffonne, je vais pas l'excuser quand même. Elle m'a pourri mon aventure. Elle m'a très clairement éliminé, alors qu'on était censé être des ex jaunes. Donc voilà, elle a merdé dans son aventure. Elle mérite totalement d'être là aujourd'hui. Et voilà, c'est tout. Je suis trop content parce que Nanou est arrivé en finale, donc c'est juste génial. Maintenant, ben voilà, je sais très bien que si Isabelle n'avait pas fait ce faux pas, Anor serait partie. Donc finalement, le destin fait en sorte qu'elle n'aura en finale et puis elle le mérite, donc je la soutiens. Et oui, Lémi, Maud et Isabelle devront bientôt élire le nom du grand gagnant. Mais pour l'heure, les 4 premiers finalistes s'apprêtent à faire l'épreuve d'orientation. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Vous voilà aujourd'hui au cœur de la forêt amazonienne et pour cause vous allez disputer une épreuve d'orientation des plus difficiles. En effet, vous allez devoir tenter de vous guider, tenter d'utiliser votre sens de l'orientation pour trouver les objets que nous allons devoir vous faire chercher. Alors, à ce moment-ci, vous êtes 4. Évidemment, il n'y a que 3 places. Donc, un d'entre vous quittera l'aventure à l'issue de cette épreuve de l'orientation et n'accédera pas au poteau. Le but de cette épreuve, c'est de trouver, premièrement, un point repère. Il y en a 3. La grande termitière, le mur de pierre et enfin le pont lugubre. Une fois ce point de repère trouvé, dans un rayon de 20 pas, vous allez devoir trouver ce cristal de roche. Une fois qu'il est trouvé, vous revenez à la table et à ce moment-là, votre place sur les poteaux est gagnée. Vous disposerez tous également bien évidemment d'une carte. Il y en a 4 pour vous 4. Et vous avez également face à moi une grande carte avec un peu plus détaillée. Allez-y, je vous laisse y aller et l'épreuve commence maintenant. D'accord, on est là. La grande termitière est là. Je prends la grande termitière. Christian s'en va déjà. Donc, pas de course. Je vais prendre le mur de pierre. Je vais au pont lugubre. Allez, pont lugubre. Pour l'instant, Léo et Anne-Laure ont choisi le pont lugubre. Jules, le mur de pierre. Et Christian, la grande termitière. Je pars évidemment à la recherche de ce foutu pont là, moisi. Non, le mur de pierre là. Sur la photo en tout cas, il me semble que ce pont, il est recroquevillé entre des espèces de lianes. Enfin, c'est pas un pont. Pourquoi je suis con, j'ai toujours pont. Je vois, c'est que ce mur, il est recroquevillé un peu entre des lianes. C'est ce que je vois sur la photo. Donc je me dis que peut-être qu'il est entre des lianes, quoi. Je pars à la recherche du pont lugubre, donc a priori il faudrait qu'il soit à côté de l'eau, sinon ça ne fait pas trop. Donc je vais j'espère le trouver. Car regardez, le pont là il est quand même assez loin, il va falloir marcher beaucoup. Je sais pas si j'ai bien fait de choisir ce point de repère. Après je peux toujours changer, hein, mais bon, maintenant que j'ai choisi, je vais quand même m'y rendre. Ça m'a l'air plutôt facile à trouver vu que c'est à côté de l'eau, donc je pense que c'est le plus facile, mais c'est aussi le plus loin, donc voilà, à double tranchant. Léo, quant à lui, est complètement perdu. En effet, au lieu de se rendre vers le sud-ouest, il s'est rendu vers le nord, complètement à l'opposé du pont lugubre. J'ai un peu l'air d'être là, j'ai l'impression de marcher dans le vide. J'ai l'impression de m'éloigner du fleuve déjà de base, donc vu que c'est à côté du fleuve le pont lugubre, ça m'a l'air bizarre. J'ai complètement fait n'importe quoi. Je vais retourner en arrière. Je vais surtout retourner à la table pour me remettre bien en place parce que voilà, j'ai pas envie de perdre du temps. Alors Léo, que se passe-t-il? Vous avez trouvé? Non, j'ai pas trouvé, mais je veux juste j'ai complètement reparti, je suis complètement allé à l'opposé de là où je devais aller, donc ça m'énerve un peu. Voilà, au lieu de descendre, je suis passé par là. Donc normal. J'allais vraiment n'importe où. Donc je vais descendre par là du coup. Allez, bonne chance Léo. Jules, quant à lui, vient de voir son mur. Oh mon dieu, il est là. Il est là.
Faut descendre tout ce bordel maintenant. En tout cas, j'avais raison, il y a des lianes. Hein. Bon, alors, ensuite, dans un rayon de 20 pas, faut trouver un cristal de roche rouge. Alors, allons-y. De toute façon, j'ai trouvé mon point de repère, donc ça va pas de soucis. Juliette est en tout cas en bonne position pour retrouver son cristal de roche. Ah. Oh mon dieu, oh c'est bon, je l'ai, oh je l'ai, oh je l'ai, merci. Yes, j'ai ma place en finale, je vais sur les poteaux. Allez, je ramène ça à Denis. Je suis trop content, je vais être le premier en plus. Je suis le premier. J'ai la pierre, c'est bon. Wow. Colotelorita, aquele pala. Yes. Jules, je vous vois, vous êtes très heureux. Vous êtes le premier finaliste sur les poteaux de Koh-Lanta. Ça vous fait quoi? Mais c'est énorme. C'est énorme. J'ai passé combien de temps d'ailleurs? Mon cher Jules, vous avez mis 30 minutes pour trouver ce cristal de roche et pour vous qualifier sur les poteaux. Félicitations. Je vous propose qu'on prévienne les autres avec le pistolet laser. Ok. Bon, bah ça c'est que quelqu'un a trouvé, donc on est à présent dans... à chaque sonnerie de laser, ce sera l'expectation. Voilà. Là. Bon bah quelqu'un a trouvé, hein. Je sais pas qui c'est, mais bon en tout cas, va falloir se donner à fond malgré tout et essayer de trouver notre place sur les poteaux quoi. Il est où ce foutu pont lugubre quoi? Ça m'énerve, je suis au bord du fleuve, je ne trouve aucun pont, ça me saoule. Alors dans notre temps, à trouver le pont lugubre. Enfin! Oh Seigneur, j'ai trouvé le pont lugubre. Oh mon dieu, je suis trop content. Ça y est. Dans un rayon de 20 pas, elle doit à présent chercher le cristal de roche. Ça doit être autour du pont, je crois. Christian est toujours à la recherche de sa termitière. Oh là là. C'est l'épreuve à ne pas perdre. Je ne peux pas. J'en ai vraiment marre de chercher cette foutue termitière là. Je sais pas à quoi ça ressemble en plus. Enfin, sur la carte, c'est un truc jaune. Mais enfin bref, je sais pas si je vais la trouver en fait. Ça m'énerve. Retour vers Anne-Laure qui est toujours à la recherche de son cristal de roche. Je vais bien y trouver. Ce moment précis que Léo arrive aussi. Ah ouais. C'est sûr que c'est ça. Je suis sûr à 100% que ceci est le pont lugubre. Allons chercher maintenant. Vas-y, casse-toi. J'ai vu Léo, il m'a pas vu, donc ça m'énerve. Je suis là depuis 10 minutes, et lui il arrive là comme ça. Il va me piquer ma place. Putain. Oh tiens, il y a Anne-Laure. Bon, j'ai vu Anne-Laure. Bon, apparemment, je suis pas le seul. Elle doit être aussi en train de chercher. Il est hors de question que je la laisse aller en finale. Hein. Oh, j'ai trouvé. Oh merci Seigneur. Léo. Ouais quoi? J'ai trouvé. Sérieusement? Ouais. Félicitations. Écoute, va au dernier poste. Tu as encore tes chances. Va à la grande termitière, t'as encore tes chances. Bon, je suis dégoûté, mais bon, allons-y. J'étais si près du but pourtant. Bonjour. Laissez-moi deviner lequel de vous a trouvé. C'est moi. Je suis juste revenu pour voir la table un peu. Et juste pour voir quel arbre il reste. Écoute, il reste que la grande termitière. J'ai trouvé le pont de pierre et le pont lugubre. Donc voilà. Il reste que la termitière. Ok. Bon, prévenons Christian. Et Léo, vous avez encore toutes vos chances, évidemment. Merde, les taux se resserrent déjà, aucune place. Et dire que ça fait là, mais je pense que ça va faire 1 heure que je suis là, hein, et que j'ai toujours que la grande termitière, ça me saoule quoi. J'espère la trouver parce que là, franchement, ça me cave. C'est même pas que je cherche le cristal, c'est que je cherche la grande termitière, déjà de base.
Donc la grande termitière, elle est par là. Je vais m'y rendre. Voir mon petit Christian. Oh Christian! J'ai retenu mon prénom. Oh merde, il m'a vu. Vu que t'es là, je me dis que t'as trouvé la termitière ou pas? Moi j'ai pas trouvé, ça sert à rien de chercher ici, elle est pas là la termitière. C'est sûr et certain, je suis là depuis des heures. T'es sûr? Moi sur la carte c'est le bon secteur. Hein. Bah c'est pas le bon secteur du tout. Hein. La termitière elle est pas là. Moi j'ai changé d'endroit. Je te conseille de partir. Là depuis combien de temps? Je sais pas, 20 minutes. Mais je trouve rien donc je vais partir aussi. Ouais. J'essaie de faire une fin, j'espère qu'il va se barrer donc j'essaie de lui faire croire qu'elle est absolument pas là la termitière. Mais je suis sûr qu'on est dans mon secteur mais j'essaie de le faire partir. Oh c'est ça, ouais c'est ça. J'ai trouvé. Yes papa. Ouais. Bon. Faut trouver le cristal de roche maintenant à présent. Je vais faire mine que je m'en vais, comme ça il va partir aussi et je chercherai le cristal de roche par là déjà. Je vois qu'il est parti. Après, je sais pas. C'est peut-être ici, hein, mais bon. Vu que je vois qu'il se casse, je vais me barrer aussi parce que s'il est à pyramide, ça sert à rien que je pars du temps ici, donc je vais aussi y aller. Voilà. Léo s'est fait prendre au jeu de dupe de Christian. Christian a à présent le champ libre. Je suis vraiment une brêle en orientation, mais manifestement Léo là aussi, donc voilà. Putain, franchement, j'ai vraiment une merde en orientation. Franchement, je ne sais que m'orienter à Paris. Voilà. Tu me fous dans un champ, tu me fous nulle part, j'arrive pas. Hein. Je suis paumé là. Voilà, je suis pas dans mon élément, hein, ça c'est sûr. Un rayon de 20 pas autour. Oh, elle est là. Elle est là. Parfait. Oh, j'ai trouvé. Je sais pas du tout où il est l'autre. Mais bon, en tout cas, j'ai mon trésor et j'en suis fier. Je vais sur les poteaux. Avec Jules et Anne, alors, du coup. Donc, je suis trop content. Parfait. Christian, venez, 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 venez. Ouah, je l'ai. Je l'ai. En troisième de l'orientation, vous accédez au poteau. On va prévenir Léo tout de suite. Oui bien, félicitations à vous. Voilà, Anne-Laure, Christian, Jules. Votre ténacité vous a permis d'aller au bout de cette épreuve d'orientation qui n'était pas facile du tout. En effet, se repérer dans la forêt amazonienne, ce n'est pas facile. Et malheureusement Léo, venez vers moi, vous êtes éliminé, mais ne vous inquiétez pas, vous avez fait un parcours exemplaire, vous pouvez en être fier, vous pouvez leur adresser un dernier mot. Bien en face de moi, il y a vraiment des gens très sportifs, des gens qui ont pu prouver leur capacité dans de nombreuses épreuves, donc voilà, je suis vraiment content pour eux. Maintenant, je préfère que ce soit moi, ça c'est sûr. Il y a certaines personnes dans le groupe que je n'apprécie pas, elles le savent, et Jules va jusqu'au bout. Ok Léo, eh bien écoutez, je vais vous laisser repartir sur un petit bungalow. Vous ne rencontrerez pas les membres du jury final avant le conseil final, donc vous n'allez pas les voir avant le conseil, d'accord? D'accord. Allez, on se retrouve au conseil final. Retour sur votre camp, demain la mythique épreuve des poteaux, reposez-vous bien et bonne chance. Merci. Ce matin, dernier réveil sur la tribune réunifiée, car cet après-midi aura lieu la mythique épreuve des poteaux. Allez, on se réveille. Oh, de vous Jules, c'est le dernier jour les gars. C'est le 40e jour, voilà. Il y a l'épreuve des poteaux aujourd'hui, ce soir il y a un dernier conseil. C'est waouh quoi, franchement. Ce soir on va égarer le gagnant quoi. Donc c'est vraiment un truc de fou. Aujourd'hui à l'épreuve des poteaux, je sais que les deux garçons entre eux vont sûrement choisir s'ils gagnent. Ils vont pas me choisir à moi, je pense pas. Donc du coup mon seul moyen que je puisse accéder à la finale ce serait de gagner les poteaux. Donc voilà, il faut absolument que je gagne les poteaux
aujourd'hui, sinon bah je ne serai pas finaliste en fait. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Bon, je vais vous demander de vous installer et on va commencer un petit débriefing si ça vous va. Bon, bien voilà, vous êtes les 3 derniers de ce Koh-Lanta Amazonie. Eh bien, c'est quand même grand quand même de pouvoir déjà espérer y être et au final y être, c'est énorme. Jules, est-ce que vous espériez, vous, arriver jusque-là? Non, vraiment pas, d'autant plus que j'aurais pu ne pas être là parce que j'ai pris beaucoup de risques durant mon aventure. J'ai été ambassadeur. Après, je suis quelqu'un d'assez sportif physiquement. On aurait pu vouloir m'éliminer. Je pense que je ne serais pas là aujourd'hui si j'étais peut-être dans une autre équipe ou que les choses se seraient passées différemment. Alors, vous attendiez à être aujourd'hui sur les poteaux? Bah franchement non. Moi vraiment je m'attendais à faire 3 jours et au final bah, j'en fais 40 donc ça me surprend, ouais ça me surprend. À côté des 2 hommes qui sont à côté de moi, n'était pas prédestiné à être dans les finalistes. Pensez-vous qu'il y a des gens plus méritants que vous qui auraient pu accéder à ce titre? Ah quoi, peut-être que certaines personnes méritaient plus physiquement mais mentalement peut-être pas, enfin il y a plein de facteurs en fait qui font que certaines personnes sont parties avant moi et je suis vraiment contente d'être arrivé jusque là. Christian maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui d'être sur les poteaux? Bah je suis vraiment super content d'être arrivé sur les poteaux et globalement mon aventure au total je suis vraiment content de ce que j'y ai fait. J'ai gagné des épreuves, j'ai montré de qu'est-ce que je valais en fait. C'est un accès à la finale qui est plutôt mérité. Bien, très bien, bah, je vais vous demander d'empacter tout et on va quitter le camp. Et aussi on va enlever la bannière de votre type blanche avant de s'en aller. Ok. Allez, l'aventure est terminée. On enroule le tout. Et une nouvelle aventure peut commencer. Bien, Christian, Jules, Anne-Laure, suivez-moi, c'est parti pour les poteaux de Koh-Lanta. Bonjour, installez-vous. Les voici, ils sont maintenant pour vous les poteaux de Koh-Lanta, vous en avez rêvé pendant des jours durant. Et voici maintenant, vous êtes arrivé au 40e jour. Et les voici, les 3 poteaux sur lesquels vous allez devoir tenir le maximum de temps possible. Je vous rappelle évidemment les règles. Le dernier sur son poteau remporte l'épreuve et doit choisir son finaliste. Donc potentiellement, si vous tombez 3e ou 2e, vous avez encore une chance de pouvoir intégrer le duo de finalistes, mais il faut arriver évidemment premier pour être sûr à 100% d'être finaliste de Koh-Lanta. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour l'un d'entre vous, l'aventure s'arrêtera dès aujourd'hui sur cette plage. Alors, Jules, Christian, je vous laisse vous rendre sur vos poteaux. L'épreuve va donc bien évidemment pouvoir commencer. Ça y est, l'épreuve des poteaux commence pour de bon pour nos aventuriers. Mais aujourd'hui, il est très ensoleillé et les candidats pourront avoir beaucoup de chaud. Après 40 jours de privation, il faut persévérer pour espérer être le vainqueur des poteaux. Pour l'instant, tout va bien.
Les 3 prétendants au titre restent totalement stables. Alors, Jules, Christian, ça fait 1 heure que vous tenez sur vos poteaux. Quels sont vos ressentis alors? Moi, ça va, j'essaie de garder l'équilibre. Voilà. Moi, faire les poteaux de Koh-Lanta, c'était vraiment mon rêve, alors très clairement, je veux pas rater cette chance et là, je suis vraiment très concentré en fait. Donc, vraiment, ne me déconcentrez pas, je suis vraiment dans mon truc et voilà. Moi aussi Denis, j'ai envie de vous dire que bah ouais, tout va bien, franchement, nickel, je me laisse pas trop faire par la chaleur, très clairement. Là vraiment, rien ne peut me déstabiliser, je suis vraiment à l'aise et voilà, vraiment rien ne peut me déstabiliser. Bien, très bien, alors si vous prenez pour vous déstabiliser, on verra si ce que je vais faire à présent va vous déstabiliser ou non. Vous allez enlever la partie de devant, à droite de votre poteau. Donc votre droite évidemment. Je vais vous décaler. Et dans un instant, cette petite partie va tomber. Bien, vous vous retrouvez à présent sur un carré. Donc les proportions sont à présent plus petites. Je reviens dans un instant pour corser un peu le jeu. Tenez bon, à tout à l'heure. La pluie s'abat déjà sur nos aventuriers. Et oui, c'est cela, dans les pays d'Amérique du Sud, la pluie ne prévient pas. Le tonnerre gronde en Amazonie. Nos candidats ne doivent pas être déstabilisés par cette pluie intense. Oh. Malgré la pluie, les candidats semblent quand même relaxés. Ils réalisent une prouesse remarquable pour les poteaux de Koh-Lanta. Les muscles des pieds commencent à se crisper et certains tétanisent. Ils sont encore 3 à tenir sous ce climat de tempête. Bien, on dirait bien que les nuages noirs sont passés. L'épreuve va à présent se corser davantage. J'ai quelques questions à vous poser. Christian, est-ce que vos muscles commencent à tétaniser? Oui, Denis. J'ai assez mal aux pieds parce que bon voilà, j'ai pas trop bon équilibre. Et si vous me demandez là d'enlever une tranche du label, je sais pas si je vais y arriver quoi. Jules, quand on est si sportif comme vous, cette épreuve de patience, il ne faut pas trop bouger, ça ne vous dérange pas trop. Est-ce que vous maîtrisez la situation? Je suis en parfait équilibre et rien, ni même la pluie, ni même le vent ne pourra m'arrêter. Alors, votre tempérament de feu supporte-t-elle la stabilité comme ceci? Non, vivement que ça s'arrête. Je fixe un point et je pense à rien, histoire que le temps passe moins vite. Bien, il est maintenant temps pour moi de vous demander de vous décaler vers l'arrière de votre poteau afin de laisser tomber la partie avant, le bloc de devant. Vous êtes prêts? Allez, à vous de jouer, je viens tout à l'heure. Cette fois-ci, la planche est plus petite sur la largeur que la longueur, ce qui rajoute une difficulté supplémentaire.
Ah, mamma mia! Oh, purée, je suis dégoûté! Christian, je comprends votre agacement. Alors, vous soutenez qui, là, dans Anne-Laure et Jules? Ce sont deux aventuriers qui méritent totalement leur place, mais forcément, je vais choisir de garder Jules si on peut, parce que bon, bah voilà, quoi. Si Jules gagne, je sais qu'il va me prendre, et parce qu'on n'est pas depuis le début, donc dans tous les cas, je soutiens Jules. Très bien. Allez, Jules! Anne-Laure ou Jules, rappel, le dernier sur les poteaux aura l'immense privilège de pouvoir choisir le finaliste qui va l'accompagner en finale. La victoire pour Anne-Laure, félicitations, vous êtes la première finaliste de ce Koh-Lanta. 2h35 pour vous, Anne-Laure, bravo. Bien joué, Anne-Laure. Bravo encore. Alors Anne-Laure, je vais vous laisser un peu redescendre sur terre, vous remettre de vos émotions. Vous réalisez? Non, je réalise toujours pas. C'est magnifique en fait. J'en reviens pas. Comment j'ai fait pour gagner les poteaux? Vous le disiez vous-même que l'équilibre était votre domaine de prédilection. Ouais, en effet, j'ai toujours dit que j'étais très bon en équilibre, mais de là à gagner les poteaux, mais je m'y attendais pas. Donc voilà. Très bien. Bah vous le savez, la règle est la même chaque année. Il y a une finaliste qui est officialisée, c'est Anne-Laure. Et malheureusement, il y a pour le deuxième et le troisième, c'est la même règle. Vous n'avez pas votre destin entre vos mains. En effet, c'est Anne-Laure qui va décider qui de Christian ou de Jules l'accompagnera ce soir devant le jury final. Alors, vous avez déjà une petite idée en tête? Oula. Alors en fait, je m'étais déjà de base préparé à ne pas arriver en finale. Mais pour être honnête, j'y ai quand même réfléchi beaucoup hier soir au cas où. Ah, c'est dur. J'ai pesé le pour et le contre. Et honnêtement, face à Jules, j'aurais moins de chance. Alors que face à Christian, je pense que j'en aurais plus. Donc voilà, c'est pas contre Jules. Jules est aussi un aventurier accompli. Mais pour plusieurs raisons, je prends Christian. Parce que de base, je pense avoir plus de chance parce que voilà, je pense qu'il y a moins de gens qui apprécient Christian que de gens qui apprécient Jules. Et aussi parce que, deuxième raison, il mérite en fait tout simplement d'arriver en finale parce qu'il a gagné 2 épreuves, donc c'est la moitié qu'on a gagné le plus jusqu'à présent. Donc voilà, donc on va se battre devant le jury final ce soir. Merci. Jules, vous comprenez le choix d'Anne-Laure? Je comprends tout à fait parce que elle n'a pas justifié en fait. Elle avait ni plus d'affinité avec Christian ni plus d'affinité avec moi. C'était à peu près la même chose, donc elle n'a pas justifié avec des affinités ou quoi. C'est vrai que après je sais pas, une histoire de chance ou ouais non, franchement je pense qu'elle avait les chances face à nous deux. Et ensuite bah ouais, c'est vrai que Christian a gagné plus d'épreuves, il mérite amplement d'aller en finale, même si j'aurais bien aimé y arriver aussi. Donc voilà. C'est comme ça. Bon, très bien, bah Christian, Anne-Laure, on va se retrouver ce soir au jury final. Et Jules, je vais vous laisser leur dire adieu parce que vous, vous irez ce soir aussi au jury final. Mais vous devez quitter Christian et Anne-Laure pour leur les laisser seuls. D'accord. Allez, à ce soir, tout bon frère. Bravo Anne-Laure encore, je te félicite pour ton aventure. Voilà. À ce soir. À ce soir, Jules. Bien, Christian, Anne-Laure, vous allez partir d'un autre côté, par là-bas.
discuter ensemble et passer des derniers moments en Amazonie. Et évidemment, je viendrai vous chercher tout à l'heure pour le dernier conseil final. Allez, au revoir. Merci Denis. Jules ne gagnera pas koh Lanta. Il cède sa place à Christian et Anne-Laure, les deux finalistes. Bonsoir à vous, membres du jury final. Comment ça va? Ça va bien? Ça va très bien ce soir. Bien, vous le savez, vous allez avoir la lourde tâche de devoir désigner parmi les deux finalistes qui vont arriver tout à l'heure le grand gagnant. Mais avant tout, nous allons compléter le membre du le jury final avec l'éliminer à l'orientation et l'éliminer au poteau. Je vous propose de commencer par l'éliminer à l'orientation, donc il a fini 4ème. Voici le 4ème à l'orientation qui va vous rejoindre pour le jury final. Bonsoir Léo. Bonsoir. Bah bonsoir. Bravo Léo quand même, franchement 4ème, on ne peut que te féliciter, bravo. Mais voilà, vous recevez même des félicitations Léo. Allez vous installer. Bonjour. Bien, je suppose que vous languissez tous à présent de connaître l'éliminé au poteau. Alors vraiment, c'était un des poteaux les plus grandioses de l'histoire de koh Lanta. Ils sont vraiment restés extrêmement concentrés du début à la fin. Ça a duré 2h37 minutes. Waouh! Donc je vous remercie évidemment de l'accueillir comme il se doit. Le 3ème de koh Lanta, c'est une place pas facile. Au bout de 40 jours, il est assez crevé, donc accueillez-le. Non, Jules. Oh non. Bon, je vois que les gens sont un peu tristes. Ils auraient bien voulu que vous soyez dans les deux finalistes. Vous savez quoi leur dire? Un petit message. Bah, franchement, ça me fait plaisir. Voilà. Les deux, la personne qui a gagné au poteau a préféré choisir, en l'occurrence pas moi, parce qu'elle pense avoir plus de chance face à cette personne. Et voilà, donc maintenant je suis pas finaliste, je suis un peu triste. Donc voilà, c'est pas grave. Bien alors je vous laisse vous installer à côté de Lémi. T'inquiète pas Jules, c'est vraiment un très bon aventurier, bravo pour ton aventure. Ouais, vraiment bravo, franchement, bravo. Toutes mes félicitations. Merci, merci, merci. Bon, j'imagine que vous voulez les voir maintenant, les deux finalistes qui vont s'asseoir juste à côté de moi. Vous voulez les voir? Ah ouais. Anne-Laure, Christian, Anne-Laure, Christian, Anne-Laure, Christian, Anne-Laure, Christian, Anne-Laure, Christian. Anne-Laure, Christian, un mot à leur dire. Ah ouais, je suis vraiment content de tous les voir en face de moi là et qui nous applaudissent. Merci, merci. Je vais vous laisser vous prendre place juste sur le banc d'à côté. Bien, alors Christian, j'ai envie de vous dire, eh bien tout simplement bravo pour votre aventure. 40 jours et vous êtes là, la place de finaliste. Je vais vous demander donc tour à tour de faire un petit discours face au jury final pour exprimer en fait votre ressenti et pourquoi est-ce que vous devriez gagner à la place de l'autre. Donc voilà. Donc alors, moi pour commencer, pourquoi je devrais gagner? Parce que je pense que j'ai gagné 2 épreuves durant cette aventure. J'ai prouvé que j'avais vraiment une vraie âme d'aventurier. Tout au long de l'aventure, je suis quand même resté un peu droit dans mes baskets. Voilà, je tiens à le dire, j'ai pas fait de coup de Trafalgar, très clairement. Si j'en avais fait un, qu'on me le dise. J'ai certes fait des stratégies, mais j'avais des stratégies contre des gens avec qui je n'avais pas d'affinité. Donc, et je pense que du coup les gens les ont compris, mes stratégies. Et voilà, de toute façon on est dans un jeu, donc des stratégies, il fallait en faire. Et vraiment je m'excuse, mais vraiment si j'ai pu détruire le rêve de certaines personnes en les éliminant, et si aujourd'hui c'est peut-être à cause de stratégies que j'ai peut-être faites, que des gens qui auraient pu être à ma place sont en face de moi aujourd'hui, ben voilà, mais sachez que c'est le jeu, et je sais que vous l'acceptez. Et maintenant, il ne me reste plus qu'une seule carte pour mon tableau de koh Lanta, c'est la carte du gagnant, donc j'aimerais beaucoup que vous me permettiez de la remporter.
Alors pourquoi moi je devrais gagner et pas Christian? Bon bah, ça me paraît un peu osé comme phrase parce que je pense que on est tous les deux de bons aventuriers et qu'on peut tous les deux gagner, voilà. Mais moi, pourquoi est-ce que je devrais gagner? Parce que j'ai été une fille qui a pu rester loyale et sincère et authentique sans faire trop de stratégie. Je suis vraiment resté naturel et moi-même tout au long de l'aventure. Je pense pas que j'ai été la fille à clash, à problème et à embrouille. Ensuite, j'ai quand même gagné les poteaux, donc j'ai quand même gagné une épreuve, donc c'est déjà quelque chose de bien. Mais en tout cas, je pense mériter amplement ma place au jour d'aujourd'hui. Bien, merci infiniment Anne-Laure et Christian. Je suis quand même à le préciser parce que j'ai oublié de le dire, mais oui, 2h37, c'est Anne-Laure qui a été gagnante. Christian, il est parti en combienième, donc en 3e. Et Jules en 2e. Donc voilà, je tenais juste à le préciser. Donc voilà. Maintenant, temps pour vous, cher jury final, de poser vos questions. Si quelque chose n'a peut-être pas été clair de leur argumentation ou vous voulez revenir sur des événements de l'aventure, il n'y a pas de souci, c'est maintenant. Moi, c'est pas vraiment une question, mais vraiment juste. Je suis vraiment trop contente de voir ces deux finalistes en face parce qu'ils méritent tous les deux leur place. Christian, voilà, le best. Tu sais très bien que tu es mon meilleur ami et avec Jules aussi, hein, je tiens à le dire. Voilà, je suis trop contente de te revoir aussi. Enfin voilà, je suis contente de voir tous les deux et de voir que vous avez tous les deux été en finale. Donc voilà, bah vraiment, franchement, Christian, bravo pour ton parcours et c'était juste la chose que j'avais. Moi, Christian, voilà, j'ai aucun problème, je vous aime bien tous les deux. Mais j'ai une question pour Christian. Durant toute l'aventure, tu as fait des stratégies pour éliminer les plus forts. Voilà, on a souvent vu ça, c'était un peu ta philosophie. Et c'est une philosophie que je ne comprends pas à koh. Donc voilà, franchement, pourquoi avoir eu cette philosophie d'éliminer les plus forts en fait? T'avais pas envie de te confronter aux forts en fait? Bah je vais te répondre en toute honnêteté, non, voilà. Je pense que si tu dis ça, c'est juste parce que t'as un peu la haine que je t'ai éliminé, voilà, très clairement. J'ai assumé les raisons pour lesquelles je t'ai éliminé, voilà, très clairement, on les a tous assumés. Tous les jeunes l'ont assumé, bah c'était redoutable pour l'épreuve des poteaux, voilà, on l'a assumé. Et aussi parce que c'est vrai que tu ne t'intégrais pas trop au groupe, donc voilà, je l'assume. Maintenant, peut-être pour toi, c'est pas la philosophie de koh. Moi, c'est la philosophie que j'ai envie de donner à mes enfants et tout, c'est-à-dire quand t'es vraiment dans une compétition, ben il faut tout faire pour gagner et voilà, pour moi j'ai pas triché, éliminer les forces c'est pas tricher et j'ai tout fait pour gagner en l'occurrence, donc je vois pas où est le problème. Moi aussi je voulais revenir dessus parce que bon, même si je t'aime beaucoup Christian, t'as quand même viré Théo aussi, on l'oublie pas, il n'y a pas que Lémi, t'as viré Théo, c'est toi qui as fait la manigance pour éliminer Théo au dernier conseil des jaunes. Donc voilà quoi, franchement, je comprends pas. Vraiment, ensuite tu m'as éliminé moi, donc voilà. Non, Isabelle, juste je t'arrête tout de suite déjà. Je ne t'ai pas éliminé, c'est pas moi qui ai l'origine de ton élimination déjà. C'est très bien que si je t'ai éliminé, c'est pas parce que t'étais forte, c'est à cause de ce qui s'est passé. Voilà, à un moment donné, t'as voulu éliminer Jules. Et c'est le groupe entier qui a voulu te virer toi parce qu'on n'a pas compris pourquoi t'as viré Jules. Donc voilà, ça c'est pas du mérite. Et si je peux revenir sur Théo, tout simplement, à un moment donné, je m'entends bien avec Maud, je m'entends bien avec Jules, je m'entends bien avec toi. Donc là, il n'y a plus en fait, on peut pas faire au mérite en fait, on est obligé de faire des affinités. Donc c'est pour ça que j'ai viré Théo. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire et voilà. En fait, c'est tout. Moi, j'ai une question à Anne-Laure encore. Voilà, c'est par rapport à mon élimination, encore une fois. Moi, je te faisais confiance. Je voulais marcher main dans la main avec toi jusqu'au bout et te mener en finale. Donc, j'ai dit, on vote contre Jules. C'était une possibilité pour moi pour que tu restes. Et toi, j'ai pas compris. T'as révélé à Jules que je voulais voter contre lui. Et t'as révélé plein de trucs, en fait. Donc, voilà, j'aimerais comprendre pourquoi t'as fait ce choix alors que j'avais envie de te mener vers le haut et tu m'as mis au plus bas. Parce que moi, je sentais que ça sentait un peu l'embrouille. Je suis une fille franche, alors j'ai quand même voulu révéler à Jules que tu voulais voter contre lui. De toute façon, même si j'avais voulu te suivre, Christian ne t'aurait peut-être pas suivi. Et du coup, on aurait peut-être été deux à voter contre Jules. Mais Christian n'aurait pas voté Jules. Il était hors de question pour lui de voter Jules, il l'a dit. Dans tous les cas, Jules ne partait pas. Et dans tous les cas, ta stratégie était bidon. Donc voilà, après, c'est vrai que je suis responsable de ton élimination. Et que si je n'avais pas révélé à Jules que tu voulais voter contre lui, les garçons ne se seraient pas retournés contre toi. Donc je reconnais que j'étais un peu manipulatrice sur ce côté-là. Mais maintenant,
je suis finaliste et je suis quand même assez contente. C'est peut-être le seul moment de l'aventure où j'ai peut-être été un peu poucave. Maintenant, il faut assumer parce que toi aussi t'as été poucave. En attendant, fallait pas vendre ton pote comme ça. Je suis désolé. Bon, l'ambiance est un peu tendue. Encore une fois, je vais demander à Léo qui a pas parlé. Qu'est-ce que vous pensez de ces finalistes? Pour être honnête, j'ai pas trop d'avis parce que très clairement, ce sont pas deux personnes avec lesquelles je me suis vraiment trop entendu dans l'aventure. Christian, parce que bon voilà, avec ce jaune, on s'entendait pas super. Ensuite, bah, Anne-Laure, la petite fille qui est en petite culotte, j'ai pas trop compris ce qu'elle foutait là, donc j'avais pas trop d'estime pour elle. Donc je vois qu'ils sont tous les deux finalistes, mon regard il change parce que je me dis, bah ouais, ils méritent en fait leur victoire parce que Christian qui a gagné 2 épreuves et Anne-Laure qui a gagné les poteaux. Ouais, en fait, je me dis, bah ouais, franchement, ils méritent quand même et ça va être dur de les départager quoi. Christian, alors avez-vous un autre petit quelque chose à rajouter avant de passer au vote? Est-ce que vous avez une question peut-être à poser? On va faire l'inverse, est-ce que vous avez une question à poser au jury final? Ben ouais, moi je voulais revenir sur Isabelle encore une fois parce qu'elle est un peu partout celle-là. J'aimerais revenir sur le jour d'avant le départ de Lémi, donc voilà, comme tu le sais. Donc juste avant le conseil, tu es venu me voir et tu m'as dit, je vote Christian. Tu te souviens? Tu m'as dit, on vote contre Christian. Moi, je me suis dit, super, Isabelle, elle se met de mon côté. Donc, avec Lémi, je lui ai dit, viens, on vote Christian. Donc, on est à 3, on vote contre Christian. Tu vois Et toi, au dernier moment, t'as pas voté Christian, t'as voté Lémi. Ce qui a fait que Lémi est parti. Lémi avait encore les divinités qu'il aurait pu jouer. Et il l'aurait joué si tu ne m'avais pas dit que tu votais contre Christian. Parce que moi, à la base, Lémi, il avait un collier, il l'aurait utilisé. Mais vu qu'on lui a dit qu'on était 3 à voter contre Christian, bah du coup, à cause de toi, Lémi est parti. Donc voilà. Non, attention, je t'ai pas dit que j'étais Christian, c'était donc 10 minutes avant le conseil. Alors déjà, mon avis était bien tranché que je voulais voter contre Lémi. Toi, t'es venu me voir, tu m'as dit, oui, tu votes contre qui? J'ai dit, je sais pas, je pense voter Christian. C'est ce que j'ai dit. J'ai pas dit je vote Christian. Donc il faudra être un peu plus malin la prochaine fois, faudra pas me demander. Bon, bah c'est un peu un conseil règlement de compte. Eh bien écoutez, je pense qu'on va arrêter là, avant que ça parte trop loin. Et donc, je vous propose de passer au vote. Donc, je vous le rappelle, vous votez entre Christian ou Anne-Laure. Lequel des deux, selon vous, mérite le plus de remporter cette saison de Koh-Lanta en Amazonie, cette saison 2017? Eh bien, Jules, vous êtes le premier à aller voter. Maud, vous êtes la troisième à aller voter. Et enfin Léo, vous êtes le dernier à aller voter ce soir. Merci Léo. Vous avez à présent tous voté. Je vais donc chercher l'urne qui sera évidemment dépouillée en direct. Et je vais évidemment la sceller. Donc vous avez tous voté jusqu'à présent, 5 votes, il ne peut évidemment pas y avoir d'égalité, donc voilà, j'ai cherché.